Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Luc. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Saint Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus nous dit comment prier. Jésus était un jour quelque part en train de prier. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à celui qui nous doit. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. » Il leur dit encore, imaginez, non, c'est cette séquence-là, c'est 1 à 4, c'est vraiment très réduit. Très réduit pour nous expliquer la prière absolument magnifique du Notre Père. Alors, certains diraient, on n'a pas exactement la même version. Ça, c'est des questions de traduction. C'est assez complexe. Nous avons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est tout à fait proche. Et on va prendre la minute de contexte à cette déclaration d'un de ses disciples, nous dit-on au verset 1. Déjà, on va commencer. Jésus était un jour quelque part en train de prier. Jésus priait donc. Il est Dieu et il prie avec son Père et l'Esprit Saint. C'est Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il n'a pas triché. Ça, c'est un peu difficile à comprendre pour nous. On croit que Jésus est là en mode super-héros et qu'il n'a absolument aucun besoin humain. Rien n'est plus faux. Jésus n'a pas triché, il n'a pas fait semblant d'être homme en cachant qu'il était Dieu et qu'aucune contrainte ne pouvait peser sur lui. Eh bien si. Quand Jésus était avec des centaines, voire des milliers de gens toute la journée, eh bien, il avait le besoin de se retrouver, comme on dit, d'être vraiment en communion complète avec son Père à certains moments et l'Esprit Saint, pour retrouver toute sa divinité sur cette terre. Vous imaginez la pression. On n'imagine pas, d'ailleurs moi non plus, c'est impossible. Voilà. Alors, quand c'est impossible, eh bien, on accueille tout simplement la joie du Sauveur, la joie du Messie, unique et définitif, qui est là, qui s'est fait si proche et qui est encore tout proche de nous. Merci Jésus, alléluia. J'étais en train de dire qu'un de ses disciples, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est le verset 1, quand il eut fini de prier donc, quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. » Tiens. Saint Jean-Baptiste n'était donc pas tout seul dans le désert. Il avait des disciples. Oui, il faut bien écouter ce que l'on lit et chercher à comprendre. D'où l'importance de ne pas lire la Bible tout seul. Donc Saint Jean-Baptiste avait des disciples. Et les plus connus des disciples de Saint Jean-Baptiste étaient Saint André et Saint Pierre, qui ont rejoint Jésus à la mort de Saint Jean-Baptiste. Mais il y en avait d'autres qu'on ne connaît pas. Mais ceux-là, nous les connaissons, c'est précisé dans l'Évangile. Donc Saint André, deux frères, et Saint André et Saint Pierre sont deux frères, et ils sont disciples de Saint Jean-Baptiste. Et les voilà, donc ça veut dire disciples de Saint Jean-Baptiste, ça veut dire que c'était des gens qui étaient dans la compréhension de la Sainte Écriture, dans l'écoute de ce qui se passait, des manifestations que l'Éternel, le Père de Jésus, allait envoyer. Des gens attentifs, quoique pécheurs. Saint Pierre était pêcheur de poissons,
eh bien, ça ne les empêchait pas d'écouter, d'être attentifs à cette venue du Messie. Ils en étaient très attentifs, et même certainement parmi les plus attentifs, puisqu'ils étaient auprès de Saint Jean-Baptiste, qui lui-même a annoncé la venue de Jésus. Saint Jean-Baptiste est venu préparer les chemins du Seigneur, comme il a dit lui-même. Il a dit qu'il n'était pas l'époux, qu'il était l'ami de l'époux, et qu'il y trouvait sa joie. Et sa joie, personne ne pouvait lui retirer. Donc, apprends-nous à prier. Donc Saint Jean-Baptiste leur avait appris à prier. Mais là, ils sentent avec la puissance de Jésus qu'ils sont en train de passer à autre chose. Et que Jésus n'est pas un simple prophète. Et que Jésus est bien plus que cela. Il est le Seigneur. D'ailleurs, il l'appelle ainsi. Au verset 1, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Vous voyez tous ces éléments de contexte. C'est comme si on y était. C'est très important. Pas besoin de dire les âneries de Maria Valtorta, où c'est vraiment c'est du pipeau. Là, nous avons la vérité, des témoignages de ceux qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu directement. Et 2 autres témoignages indirects, mais qui ont interviewé des témoins directs. Donc, on a tout ce qu'il faut pour s'imprégner. Imprégnons-nous quand nous lisons la parole, ne la lisons pas comme ça en courant. C'est comme le signe de croix. On ne fait pas un signe de croix comme ça. On prend le temps de faire le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit Saint qui vient sur nous. Le Père est en haut, le Fils vient, se fait tout proche de nous, et l'Esprit Saint nous saisit. Merci à l'Esprit Saint. Merci au Père très bon. Merci à toi Jésus bien-aimé. Merci à l'Esprit Saint. Voyez, tout est dit pour que nous apprenions à bien prier en nous imprégnant de toutes ces informations, puisque Jésus l'a voulu ainsi, car Jésus, tu es notre seul enseignant, et pour l'éternité. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent, ô Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Rendez-vous ce soir à 20h sur la chaîne Seul Jésus Sauve, sur TikTok. Prions les amis, prions. Nous prions pour la France et le peuple franc. Nous sommes en grande difficulté. Il nous faut absolument sortir de ces ténèbres et il n'y a que toi Jésus qui puisse le faire. Prends pitié de nous, ô Jésus. Prions sans cesse. À très vite.